Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais cette courte vidéo car j'ai reçu pas mal de messages de mes abonnés sur certaines de leurs préoccupations. J'aimerais partager avec vous en fait quelques messages. Donc nous allons commencer avec le premier message qui est de Kenza, que je salue au passage. J'espère que tu vas bien ma belle. Donc le message de Kenza dit ceci. J'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais à chaque fois j'ai peur et j'ai l'impression que mes projets sont nuls. Le deuxième message, c'est de Monsieur Bafil qui dit: Je suis un jeune entrepreneur, j'exerce dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel comme producteur et manager d'artistes, monteur vidéo et réalisateur. J'ai vu sur votre profil Insta que vous motivez les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs et leurs rêves. J'ai parfois peur de me lancer pour de vrai dans mes projets personnels. Je les remets toujours à plus tard. Donc voilà le genre de préoccupation que je reçois en inbox, la peur de démarrer ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Étant donné que je ne peux pas répondre à tout le monde, je profite de par cette vidéo pour éclairer tout un chacun et tous ceux qui sont dans le même bateau. En fait, lorsque je lis vos messages, j'ai l'impression que vous êtes attristé en fait, ou que c'est carrément un handicap en fait d'avoir des doutes ou d'avoir cette peur. Mais je vais vous rassurer tout de suite. Il faut savoir que tout bon entrepreneur accompli, en fait, a éprouvé ce sentiment-là avant de démarrer. Non, mais sérieusement, je vais vous rassurer sur ce coup-là. Il faut que vous arrêtiez, en fait, de vous torturer. Sérieusement. Vous vous lancez dans quelque chose qui est nouveau, voilà. Vous ne maîtrisez pas tous les contours. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait naturel et même plus que logique, en fait, d'avoir des doutes. Mais au fur et à mesure, avec l'expérience, je veux dire, ça part tout seul en fait. Mais là, par contre, où je vais attirer votre attention, c'est de vous dire en fait de ne pas laisser ce sentiment-là vous dominer de telle sorte à ce que ça puisse vous empêcher en fait de matérialiser votre projet. On est tous conscients que, je veux dire, on est tous conscients que lorsqu'on veut devenir son propre boss, ce n'est pas une décision à assumer à la légère. D'autant plus que l'entrepreneuriat, je veux dire que c'est passionnant, mais il y a le petit côté parmi d'embûches et de péripéties à n'en point finir. Donc il faut avoir un mental de guerrier en fait. Donc ce que je veux vous dire en fait, c'est juste qu'il faut maîtriser tous les contours et bien se préparer avant de se jeter à l'eau. Je me rappelle très bien de mes débuts lorsque je me mettais en collaboration pour créer une boîte de communication. Je venais tout juste en fait d'être sacrée deuxième dauphine d'un concours de beauté et c'est la récompense que j'ai eue lors de ce concours-là que j'ai pris pour investir dans cette boîte. J'étais jeune, j'ai vécu en famille, donc je n'avais pas de charge. J'aurais bien pu en fait claquer ces sous-là dans des broutilles ou des distractions à n'en point finir. Mais je ressentais une voix à l'intérieur de moi. Cette petite voix-là, elle était là en fait. Elle n'arrêtait pas de me botter les fesses, mais c'était un truc de malade. Elle était là tout le temps. Et elle m'incite en fait, je veux dire, à réaliser quelque chose, à créer quelque chose. Je la sentais tout le temps. Et le truc, c'est qu'arrivé un moment, tu te persuades toi-même en fait que c'est le moment. Que c'est le moment de franchir un autre cap. Voilà. Que c'est le moment de grandir, d'atteindre un autre niveau. C'est ça le truc. Et même lorsque j'ai enfin pris la décision de me lancer dans cette aventure, quelles sont les questions que je ne me suis pas posées? Je me demandais, est-ce que j'avais les compétences requises pour me lancer dans ce domaine, malgré que c'était ma filière? Est-ce que les gens allaient-ils adopter mon concept avec la très grande concurrence dans ce secteur? Est-ce que j'aurais mon retour sur investissement? Voilà, autant de questions qui me donnaient des nuits blanches et dont je suis sûre, étant chez vous, vous posez les mêmes questions. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je peux dire que tout s'est resté derrière moi. Et je peux vous certifier qu'il ne sert à rien en fait de vous laisser tétaniser par cette peur, qui au contraire vous éloigne de vos désirs et de vos rêves. Je vous suggère en fait de vous préparer en conséquence, surtout mentalement, et d'avoir une bonne méthode de travail.
C'est ça le secret en fait. Jetez un coup d'œil à mes astuces et à mes conseils sur ma page qui peut vous aider à franchir le cap. Mais déjà, au travers de cette vidéo, je vais vous montrer les actions clés à mener afin de mieux démarrer votre projet. La première action, elle consiste à bien présenter son activité en montant un plan d'affaires qui sera votre feuille de route. Cette feuille de route, en fait, elle va vous permettre de mieux assimiler votre projet avant de démarrer. La deuxième action à entreprendre est de définir l'objectif que vous voulez atteindre. Troisième point, il est primordial de connaître sa cible. C'est-à-dire que votre projet, en fait, il est dédié à quel type de personne. Quatrième point, élaborer une stratégie. Quel est le plan d'attaque que vous allez mettre en place pour faire connaître votre projet? Et en dernier, quels sont les moyens que vous devez déployer pour faire vivre votre projet de telle sorte qu'il vous génère de l'oseille? C'est la base. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, autant de réponses que vous devez rapporter dans votre feuille de route. Sachez que si la base de votre démarche est solide, vous verrez vous-même qu'au fur et à mesure que vous allez vous imprégner de votre plan d'affaires, cette grosse peur, en fait, elle se dissipera. Elle ira très très loin même. J'espère que réellement vous allez vous mettre en action parce qu'il est temps que vos rêves se manifestent. C'est le moment d'atteindre un autre niveau. Il est temps que vous viviez de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a apporté toutes les réponses adéquates concernant votre peur d'entreprendre. Si oui, mettez en commentaire vos impressions et je vous dis à très bientôt.